Bonjour mes amis, cette vidéo sera un petit peu dure, donc si jamais vous êtes sensible, si jamais vous êtes toujours dans les affres de votre relation avec votre pervers narcissique, ne regardez pas celle-là en premier. Je sais que moi, quand j'ai découvert ça, je me suis, au sens propre du terme, littéralement, retrouvé allongé par terre, en train de regarder le ciel, scotché par l'évidence de ce que je venais de comprendre. Et j'ai pas envie que vous soyez allongé devant votre écran avec YouTube qui tourne derrière parce que surtout si vous êtes au travail ou aux toilettes, ça pourrait être extrêmement gênant. On va parler de l'amour parce qu'il y a une vraie question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est j'ai aimé ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique, mais est-ce qu'il y a eu en face de moi une bribe d'amour? Est-ce que l'autre m'a vraiment aimé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose là-dedans ou est-ce que j'ai été le seul débile à tout envoyer pour rien en échange? On va parler de ça dans un instant. Avant de démarrer, il y a souvent des citations sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux qui disent des choses comme par exemple « Aimer, c'est tout donner et ne rien attendre en échange ». On peut même retrouver des choses qui sont judéo-chrétiennes là-dedans, tu sais, dans le sens du partage, du don à l'autre, sans jamais rien en attendre. Et même si jamais on réfléchit bien, tu as probablement déjà eu dans ton entourage des gens qui t'ont dit « Quand on fait un cadeau, ce n'est pas pour attendre quelque chose en retour. Donc ce qu'il faut, c'est donner, donner, donner. » Et surtout, ne rien attendre de l'autre. Parce que si on attend, ça veut dire qu'on manipule l'autre. Donc c'est vrai qu'on pourrait être tenté de se dire en amour, par exemple avec un pervers narcissique, je donne beaucoup et je n'attends rien en échange. C'est aussi ce qu'on pourrait dire par exemple dans notre relation avec les enfants, avec notre famille, avec nos amis. Mais si on réfléchit bien à ça, un pervers narcissique, ce sera pile l'inverse. C'est une personne qui prend tout et ne donne rien en échange. Donc forcément, à un moment donné, il va y avoir un problème. Si notre vision de l'amour, c'est qu'il faut tout donner sans rien attendre, que l'autre en face, c'est qu'il faut tout prendre sans rien donner, on comprend bien déjà que l'équation fonctionne temporairement. On comprend bien aussi qu'elle va être destructrice, un peu comme un vampire qui irait aspirer le sang de quelqu'un parce que l'autre va tout te prendre. Donc on va parler aujourd'hui de codépendance. On va parler aujourd'hui de l'amour, de votre vision de l'amour, de la vision de l'amour du pervers narcissique. On va voir si c'est compatible et on va juste essayer de remettre en place 2-3 choses pour que vous vous sentiez mieux par rapport à ça et que vous ayez des relations fiables avec les autres. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Ce quiz n'est pas de moi, c'est le quiz officiel créé par des psychologues il y a à peu près 15 ou 18 ans. C'est ce qu'on a de plus au point sur le marché aujourd'hui. Faites le quiz, essayez, vous aurez un résultat direct. Et si vous le souhaitez, si votre situation est particulière, appelez une personne de mon équipe qui s'appelle notamment Thierry. C'est juste en dessous, c'est gratuit. Comptez 2-3 jours pour avoir un rendez-vous. Et si vous le souhaitez, il vous proposera un accompagnement par la suite. Alors, on va commencer par parler de la codépendance affective. Il y a une grosse différence entre la dépendance affective et la codépendance. La dépendance affective, c'est que j'ai toujours besoin que l'autre me dise qu'il m'aime et quoi qu'il me dise, ce ne sera jamais suffisant. Je ne serai jamais rassuré. Je suis dépendant affectivement, un peu comme un puits sans fond, un peu comme quelqu'un qui aurait toujours soif. J'ai toujours besoin qu'on me dise qu'on m'aime, mais quoi qu'il en soit, ce ne sera jamais suffisant. Ça, c'est la dépendance affective. Maintenant, la codépendance, c'est que mon état et mon humeur dépendent totalement de l'humeur de l'autre. L'autre est triste, je pense que c'est de ma faute. L'autre est heureux, je suis heureux aussi. Mais je n'ai pas la capacité d'être suffisamment stable pour que mon humeur ne change pas. Je vais être totalement dépendant de l'humeur de l'autre. C'est une codépendance. Et souvent, lorsqu'on est codépendant, même à chaque fois quasiment, on va beaucoup donner en amour pour recevoir un peu, dans une espèce d'échange de réciprocité. Je te donne 10 en amour, 10 signes d'amour. Je te dis que tu es beau, que tu es belle, je te fais des cadeaux, je m'occupe de toi. En espérant en recevoir un, on se dit bah oui, c'est normal. Je donne, je donne, je donne et je vais recevoir un. Alors, on ne le dit pas implicitement. On ne dit pas qu'on veut recevoir. On se dit je vais donner sans rien attendre en retour parce que je vois des phrases débiles sur Instagram, typiquement comme aimer c'est tout donner et ne rien attendre en échange. Je vois ça, donc je me dis qu'il faut tout que je donne, que je donne, que je donne. J'ai une bonne justification parce que les gens sur les réseaux sociaux disent ça. Comment ça s'appelle? C'est les feels good à compte Facebook ou Instagram qui te donnent plein de phrases comme ça. Je dois donner à fond pour que mon couple marche bien et je n'attends rien en échange. Mais j'espère quand même secrètement que l'autre va me donner un petit peu de quelque chose. Mais finalement, si on réfléchit bien à ça, donner trop à quelque chose de naïf. Je vais tout te donner en espérant rien. Mais en fait, si, secrètement, j'espère recevoir quelque chose derrière. Et souvent, ça me montre juste une chose, c'est notre insécurité. Si jamais je vais chez quelqu'un qui me donne toute sa maison
Et juste pour que je sois son ami, je vais me dire, tiens, c'est bizarre. Peut-être qu'il se sent en insécurité aujourd'hui. Donc, on donne tout pour être aimé dans les couples, notamment avec les pervers narcissiques qui sont réputés pour tout prendre, ton énergie, ton argent, tes services, tes amis, ta maison, ta voiture, etc. Et on donne tout pour être aimé en espérant que ce soit réciproque. Ce n'est jamais le cas. Un pervers narcissique ne donne rien, on ne reçoit rien et en plus, on se fait rabaisser. Donc, on est pris dans notre propre gentillesse. Je te donne tout, je ne reçois rien et en plus, tu as le droit de me rabaisser. Et le pervers narcissique me dit, donne-moi encore plus et éventuellement, peut-être que je vais t'aimer par la suite. Donc, on va en reparler dans quelques instants. On va arrêter de vivre dans un monde magique avec des arcs-en-ciel, des pétales de rose dans le ciel. On va arrêter de donner aux mauvaises personnes. On va faire un exercice ensemble. C'est vous qui allez devenir le coach dans quelques instants. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Le pervers narcissique n'a aucune capacité à aimer. Il ne s'aime pas lui-même, il se déteste, il déteste tous ceux qui sont autour de lui et il a besoin qu'on l'admire pour remonter vaguement sa faible estime de lui-même. Il te fait croire qu'il est génial, en réalité il se déteste et il n'aime personne. Et quand on découvre qu'on a vécu quelques années ou que parfois quelques décennies avec un pervers narcissique et qu'il n'y a jamais eu d'amour en face, il y a quelque chose de dur là-dedans, de se dire mais je me suis trompé depuis le début. Et on se rappelle, mais si, il m'a fait une promesse un jour, il m'a dit qu'on allait se marier. Il m'a dit qu'on aurait des enfants. Mais est-ce que ça a vraiment eu lieu ou pas? Est-ce que le truc a vraiment lieu? Ou est-ce qu'une fois que vous avez eu les enfants, il n'a pas totalement changé pour devenir totalement bizarre? Ou est-ce qu'il n'a pas divorcé juste après le mariage? Ou est-ce que finalement ces promesses, ce n'est pas comme des espèces de répliques de films quand il vous les a dites. En fait, elles n'étaient pas si réelles que ça. Je vais vous donner un exemple concret d'un appel d'hier. Voilà un appel d'hier. C'est vous les coachs, vous allez me dire en commentaire comment est-ce qu'il faut se comporter. J'ai une personne qui m'appelle et qui me dit voilà, le problème que j'ai, c'est que je suis une personne qui est vraiment trop gentille. Je donne tout aux autres. Lorsqu'on a besoin de moi, je fais les allers-retours en voiture. Quand on a besoin de moi, je vais chercher les médicaments à la pharmacie. Quand on a besoin de moi, j'invite les gens à la maison. Quand on a besoin de moi, je suis là. Quand on m'appelle pendant des heures pour se plaindre, je suis là. Et je remarque une chose, il me dit, c'est que j'ai jamais de retour, je ne suis jamais invité dans rien, on ne me rend jamais aucun service, on ne s'occupe jamais de moi, on ne prend pas soin de moi. Et il me dit la chose suivante, les gentils, ce sont toujours ceux qui se font avoir. Je vous laisse devant votre copie, taper votre réponse pour me dire ce que vous en pensez. Je vais vous donner un élément de ma réponse et je vous laisserai compléter par la suite. Il y a une grosse différence entre être gentil, qui est une bonne chose. Cette personne est gentille. Alors, dans le langage français, quand on dit « ouais, c'est vraiment c'est un gentil garçon ouais. », souvent ça veut dire autre chose. On est plutôt dans « il est trop gentil ». Mais on est d'accord que, hormis le fait qu'il y ait cette connotation sur le mot « gentil », la gentillesse, c'est plutôt quelque chose qu'on mettrait dans les qualités. Si on avait deux colonnes à faire, qualité et défaut, on mettrait gentillesse plutôt dans la catégorie des qualités. Maintenant, être trop gentil, ce qui est souvent associé à être niais, c'est autre chose. Si jamais tu rends un service à une personne, qu'elle ne te le rend jamais, et que tu continues de lui rendre des services, mais qu'elle ne te les rend jamais, le problème, ce n'est pas l'autre qui s'abuse de toi. Le problème, c'est toi qui vas en permanence rendre des services à quelqu'un qui ne te rend rien. Il y a un joli dicton que je ne retiens qu'en anglais et que j'ai retraduit par la suite en français. « Fool me once, shame on you. Fool me twice. » Il est complètement fou en plus. « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. » Trompe-moi une fois, c'est de ta faute. Trompe-moi deux fois, c'est de ma faute. C'est que je t'ai laissé me tromper deux fois. Donc au bout d'un moment, tu peux être gentil. Oui, c'est une bonne chose la gentillesse. Tu peux aussi décider avec qui tu es gentil. Tu peux être amoureux, c'est une bonne chose. Tu peux aussi décider à qui tu donnes tes preuves d'amour. Si tu es dans une relation où tu en donnes 10 pour en recevoir vaguement un, tu n'es peut-être pas avec la bonne personne. Ou peut-être que tu en donnes beaucoup trop, qu'il faut réduire ceci. Et donc, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce que je donne autant? Probablement pour être apprécié, pour être aimé, pour avoir un retour d'autre, parce que je cherche désespérément à ce que l'autre m'aime, parce que probablement que dans mon enfance, mes parents m'ont pas trop aimé, ou qu'ils étaient distants, ou qu'il y avait un problème par rapport à ça. Donc au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Je suis une personne qui est gentille, c'est une bonne chose, je garde ça, je ne change pas, mais par contre, je vais décider avec qui je vais être gentil. Je suis une personne amoureuse, c'est une bonne chose, je garde ça, mais je vais décider avec quel partenaire je vais être comme ça. Donc, donner sans rien recevoir, une fois, ça va. On a dit que 2 fois, on commençait à être sur une problématique, c'est de notre faute. Maintenant, si ça dure pendant des mois, des années, on donne, on ne reçoit rien en échange. On reçoit très peu, on reçoit des miettes de pain en échange. C'est fatigant et c'est rabaissant. Ce n'est pas une relation qui est équitable.
Donc il faut savoir dire stop, il faut savoir se demander pourquoi est-ce que j'ai besoin d'épater l'autre, pourquoi est-ce que j'ai besoin de donner toujours à l'autre. On se sent nul, on se sent dépendant, on se sent dans l'attente de. Dans l'attente d'avoir un bisou, dans l'attente d'avoir enfin l'enfant qu'il m'a promis, dans l'attente d'avoir enfin le mariage, dans l'attente d'avoir enfin le cadeau, dans l'attente d'avoir enfin une nuit d'intimité, dans l'attente que l'autre me regarde enfin. Et qu'est-ce qu'il va faire quand on est codépendant? C'est qu'on va s'attacher à tous les petits signaux que l'autre va nous envoyer. Oh tiens, ce matin, il m'a donné un bout de son café parce qu'il n'y a pas tout bu, il me l'a donné. Donc ok, il m'aime. Ok, c'était froid. C'était dégueu, il y avait trop de sucre dedans, mais il m'a donné le fond de son café pour que je le boive. C'est une caricature, mais on en est parfois là. On se raccroche aux minuscules choses qui sont peut-être même qu'il aurait fait ça à son chien. Peut-être lui donner un petit bout de pain. Tiens, il m'a donné un petit bout de pain, c'était trop mignon, il est amoureux de moi. Non, non, juste observer de manière logique. Prendre une feuille, observer. Qu'est-ce que l'autre a fait pour moi ces derniers jours? Qu'est-ce que l'autre a fait pour moi sur un mois? Qu'est-ce que l'autre n'a pas fait pour moi? Qu'est-ce que moi, au contraire, j'ai fait pour l'autre? Et faire une liste, c'est très simple. Tu fais une liste, tu mets 2 colonnes. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que l'autre a fait? Et là, tu vas vite voir s'il y a un décalage ou pas. C'est quoi l'amour au final là-dedans? Parce qu'on a dit que le père narcissique n'était pas capable d'aimer. J'ai fait une très jolie vidéo, je vous mettrai le lien en dessous, qui parle de c'est quoi l'amour pendant à peu près une demi-heure. Donc, je ne vais pas refaire la demi-heure ici. Mais pour vous résumer globalement la vidéo, ça explique que ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas qu'une attirance physique. L'amour, si on s'en réfère à tout la vidéo vraiment est très longue et très bien expliquée, je vous mettrai le lien. Si on s'en réfère à tout ce qui est philosophie, psychologie et tout un tas de penseurs à ce sujet, la majorité des gens sont d'accord sur le fait que l'amour, c'est prendre soin de l'autre avec bienveillance et faire des efforts au quotidien pour aller dans la même direction. L'amour, c'est pas que tomber amoureux d'un physique et se dire « Waouh, ce mec est trop beau, j'adore Brandon, je l'adore, il est trop beau Brandon. » Ou alors se dire « Waouh, Brenda a vraiment une super poitrine, j'adore Brenda. » Non, c'est pas ça l'amour. C'est est-ce qu'au quotidien, cette personne est capable d'avancer avec toi? Est-ce qu'elle est là pour toi? Est-ce que quand ça va mal, l'autre est là? Est-ce que vous faites tous les deux des efforts au quotidien pour ça, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans? Ou est-ce qu'il y en a toujours un des deux qui fait l'effort? Et finalement, c'est quoi un pervers narcissique? C'est une personne qui prend tout, une personne qui n'aime personne à part lui-même et qui n'a aucune intention de co-construire, de construire à deux quelque chose. Et souvent, si on résume un couple entre un codépendant et un pervers narcissique, on réalise que c'est un couple où tu es dans le même bateau, il y en a un qui rame, qui essaye de faire que ça se passe bien, que ça avance. Et malheureusement, tu as l'autre à côté qui jette l'ancre et qui n'en a rien à faire. Qui te fait croire qu'il est avec toi, il te fait croire qu'il avance avec toi, mais pas du tout. Ton père narcissique te fait croire, oui, vas-y, moi aussi je rame. Mais pas du tout, il a scié la rame, il a mis l'encre juste pour te voir t'épuiser, te voir te rendre fou. Et quand on réalise ça, qu'il n'y a jamais eu aucune intention d'aller dans l'endroit, qu'on s'est battu seul face à quelque chose, que l'autre t'a fait croire qu'il a avancé dans la même direction, mais qu'en fait il t'a juste épuisé et quelque chose de dur, de se dire j'ai été le seul là-dedans à vouloir que ce couple marche. L'autre m'a fait croire que c'était la même chose, mais l'autre s'est foutu de moi pendant tout le long. Il n'avait aucune intention de faire marcher ce couple. Il voulait juste me voir galérer pour y arriver. Il voulait juste me détruire. On se rappelle que avec les pervers narcissiques, on a gagné la partie quand on est parti. Plus jamais ça, c'est le post-it à se mettre sur son frigo, sur son miroir à la maison. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait avancer et j'aimerais bien beaucoup que vous mettiez en commentaire votre histoire. Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette personne qui me dit « c'est toujours les gentils qui se font avoir ». J'aimerais bien que vous mettiez en commentaire ce que vous pourriez lui conseiller et je lui enverrai le lien vers cette vidéo par la suite pour qu'il regarde ça. C'est vous les coachs aujourd'hui, on se retrouve très prochainement. Il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye.